Moi, j'ai quand même maigri en mangeant plus que ce que je ne mangeais avant. J'avais vraiment beaucoup d'envie sucrée. J'avais pris de manière exponentielle du poids sur plusieurs années. Mon dicton, c'est que si c'est difficile, c'est que c'est pas adapté. Si c'est facile, on a ciblé ton épigénétique. Bon, alors, ma petite Joanne, on va faire notre interview parce que t'es mon meilleur disciple. Et j'avais hâte de faire cette interview avec mon meilleur disciple. Déjà parce que t'as une belle voix et surtout que t'as une belle expression. Tu sais, quand tu m'écrivais sur WhatsApp, j'avais l'impression que tu écrivais un livre. C'était un roman, mais ton histoire, elle est romanesque en fait. Tu as été un bon disciple, on a eu beaucoup de résultats positifs aussi. C'est quoi les problèmes que tu as eu avant de me rencontrer? Beaucoup de mal à perdre du poids, une thyroïde qui était très instable et qui n'aidait pas. J'avais surtout un déséquilibre alimentaire, mais qui était plus tourné vers du sucré. J'avais vraiment beaucoup d'envie sucrée. Et d'un point de vue plus personnel et féminin, des variations cycliques en fonction de mon cycle menstruel qui pouvaient quand même être très vite compliquées. Donc tout ça faisait que j'avais pris de manière exponentielle du poids sur plusieurs années que je n'arrivais plus du tout à perdre. Et donc en désespoir de cause, je me suis tournée vers toi en espérant que ça marche. Quel résultat tu as obtenu? On partait quand même de 85 kilos et j'avais un objectif où est-ce que je voulais au mieux perdre au moins minimum 10 kilos. Et puis après, c'est arrivé d'un coup où est-ce que là, j'ai commencé à avoir une vraie perte de poids qui est arrivée. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es rentrée avec moi? Qui ne tente rien n'a rien. Je crois que c'est vraiment la première chose qui m'est venue. Et puis bon, forcément, l'approche personnalisée me convenait parce qu'on partait vraiment pas sur des généralités classiques de manger comme ci, manger comme ça. C'était vraiment une approche unique qui se basait sur mon métabolisme en fonction d'un interrogatoire qui était très fourni et nourri, qui permettait finalement d'avoir un profil assez clair sur ce qu'il me fallait pour pouvoir avoir un programme totalement adapté à ma morphologie, à ma physiologie aussi, et ça a marché, quoi. Ouais, parce que c'était du sur-mesure et c'était adapté à ton C'est épigénétique, ça, tu vois. c'est Donc, ça, du coup, on a retrouvé ta santé déjà dans un premier temps. tout à fait. Alors, C'était pas une question de quantité, mais plus de qualité. Et ça a été tout un programme à mettre en place qui a été compliqué pour moi parce qu'il a fallu que je mange le matin, chose que je ne faisais pas. Et finalement, je me suis retrouvée à manger plus et à perdre du poids et en me sentant mieux. Donc c'est vrai que les premiers temps, ça a été impressionnant dans ce sens-là parce que je me rendais compte que finalement, c'était pas vraiment une question de quantité, mais plus de répartition et de qualité alimentaire. ouais, Donc une oui, effectivement, alimentation les premiers temps. qui correspondait vraiment à tes envies déjà, à tes gènes. Ça, c'était vraiment étudié pour que ça soit aussi facile en fait, tu Tout vois. à fait. Et du coup, tu avais un problème aussi, je me souviens dans ton dossier, j'avais noté, bah, suite justement d'une alimentation qui n'était pas adaptée, de ton environnement et tout, tu étais sujette à des migraines. Alors ça m'arrivait très souvent le soir, c'était des migraines plutôt ophtalmiques sur sur une fatigue importante. Et puis je pense que c'était très certainement majoré avec le déséquilibre hormonal que j'avais, notamment au niveau de la thyroïde. Et et c'est vrai que ça s'est calmé progressivement. Et là, je crois que alors que je faisais en moyenne 2 à 3 migraines par mois facile, là, si j'en ai une tous les 6 mois, je suis contente, quoi. Donc, si, il y a eu beaucoup d'améliorations dans ce sens, tout à fait, hein. Donc, je vais te rappeler quelque chose. Ça va te faire rire. Tu te souviens, quand je t'avais parlé de la partie émotionnelle, c'est toi qui as l'origine, en fait, du journal WhatsApp. C'est vrai. La règle numéro un, c'était que tu voulais que je te donne des nouvelles tous les jours. Donc, ça a été très compliqué pour moi. Bon, déjà, parce que je suis pas quelqu'un qui s'épanche facilement et donc, pour me dissocier un petit peu de tout ça et avoir moins l'impression
que je parle à quelqu'un. Donc c'est vrai que je suis partie du principe de faire comme si j'entretenais un journal intime, ce qui permettait, je pense, d'une certaine manière de me protéger, mais d'un autre côté d'exprimer tout ce qui allait pas, de la chose peut-être la plus insignifiante à des problèmes qui me touchaient peut-être un petit peu plus à ce moment-là, et ça a été salutaire, c'est vrai. Je t'avais dit la condition sine qua non pour que tu intègres l'accompagnement, il va falloir vider tes poubelles émotionnelles. Donc, en fait, tous les jours, tu utilises, tu uses et tu abuses du journal WhatsApp. Et donc, j'ai eu droit à tous les jours, coucou mon petit journal. Et C'est en ça. fait, c'était ce coucou mon petit journal et bonjour mon petit journal. Tu parlais à ton journal, donc tu m'avais complètement quelque part oublié. Déshumanisé, oui. Voilà, Je tu t'avais, m'as ouais, c'était plus exactement facile. trouvé complètement le terme déshumanisé. Et en fait, c'est vrai que le problème chez toi, c'est que ta physiologie, et là tu vas me rejoindre totalement, c'est ta physiologie qui a entaché ta psychologie. Parce qu'une fois que ta physiologie allait mieux, que tu n'avais plus notamment ce syndrome SPM, que tu n'avais plus ces migraines, que tu commençais à retrouver de l'énergie, eh ben, tu étais vachement plus clairvoyante dans tes problèmes. En fait, C'est vrai. tu arrivais à prendre du recul. Et le fait de vider tes poubelles, justement, dans ce fameux journal WhatsApp, ça t'a vraiment permis de conscientiser ce qui t'arrive en fait, t'arriver à être objectif avec toi-même. Alors que, en général, les gens, après, en plus, t'es infirmière, t'as un boulot quand même qui est assez prenant, tu rentres le soir, t'as tes enfants et le mari et ceci et cela. Du coup, t'arrivais un jour après l'autre, tu vois, un jour ça va pas, un jour. C'était compliqué. En fait, ton corps, il était lourd et ton cerveau l'alourdissait encore plus. Et C'est le ça. fait de mettre tes poubelles dans ce journal WhatsApp, ça t'a permis de prendre conscience d'être à l'écoute de toi-même déjà, parce que maintenant, quand tu rentres le soir et t'es fatigué, tu fais plus n'importe quoi. Euh, Tu sais, souvent quand on est fatigué, il y a un problème, on s'énerve encore plus. Limite, on a l'impression qu'on n'a pas assez, il faut tout le temps à chercher. Presque, c'est presque ça, hein. Et toi, en fait, grâce à l'épigénétique, grâce au journal WhatsApp, où tu as pu vider tes poubelles, eh ben, il y avait moins de place pour l'énervement. Et ton cerveau était en phase avec ta physiologie, puisque tu étais... En fait, j'avais l'impression, à force de t'écouter dans le journal, que tu étais à l'écoute de tes cinq sens, de tous tes sens. Et c'est vrai que Odeur. ça m'a suivi. Mais j'ai toujours cette pensée de me dire, bon, mais voilà, aujourd'hui, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Et j'arrive à relativiser beaucoup mieux. Donc, c'est vrai que pour ça, j'ai gardé ce pli et tant mieux, tant mieux. Même si, comme tout un chacun, il y a des jours plus difficiles que d'autres et qu'il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Mais dans l'ensemble, je ne suis pas aussi psychologiquement vulnérable que j'ai pu l'être quand j'ai commencé avec toi. C'est vraiment Oui, quelque chose sur lequel j'ai pu travailler et que je travaille maintenant sans même m'en rendre compte. c'est vrai que je t'ai sentie beaucoup plus armée, plus forte. Mm. Et, euh, disons, t'étais même, je me souviens, hein, tu dépassais tes limites parfois, notamment dans l'écriture, dans ta passion. Tu as pu mettre en place, en pratique, réellement ta passion, qui est l'écriture, tu vois. Donc Mhm. ça t'a énormément aidé là-dessus. Et comme tu sais, comme je te l'avais dit dès le départ, je ne fais pas les choses à moitié. Donc c'est soit on trouve une solution pour que tu vides tes poubelles, ou tu peux pas rejoindre l'accompagnement. Et au final, maintenant, aujourd'hui, tu comprends que c'était important Et d'avoir c'est vraiment vrai aidé. que c'est vraiment c'est une partie totalement intégrée et prenante de la prise en charge qui a été plus que salutaire. Honnêtement, je ne pense pas si je n'avais pas fait le programme, je ne pense pas que j'aurais eu l'énergie de poursuivre mon envie et mon désir d'écrire. Je ne sais pas si j'en aurais été capable en fait. Mais là, du fait que j'ai pu me décharger de problèmes réels ou bénins qui parasitaient tout ça, m'a permis après de me dire, bon ben voilà, ok, il y a ça. Ben maintenant, je me tourne vers quelque chose dont j'ai besoin, dont j'ai envie.
Et c'est vrai que je pense pas que j'aurais pu le faire si je n'avais pas vidé mes poubelles, comme tu dis, ça c'est certain. C'est clair, vider ses poubelles, c'est la base en fait. Mais au Mm. final, tu te souviens, c'était moi ou l'hyposuction. Ça m'avait marqué C'est ça. vrai, c'est vrai. Et surtout, t'es pas la seule qui me dit ça, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire une liposuction. Mais le problème, alors tu vas très bien comprendre, parce qu'en fait, tu es infirmière, donc tu as une belle connaissance scientifique, aller détruire des adipocytes. Mais à un moment donné, on est tous avec un capital d'adipocytes. C'est pour ça que tu as des personnes, des femmes, elles sont minces, elles ont plein de cellulite, tu vois, et pourtant elles sont minces. Elles grossissent pas alors qu'elles mangent beaucoup, enfin elles grossissent pas, mais elles ont du bide. Mais du coup, celles-là, euh, eh ben, leurs adipocytes, enfin, à force de manger en excès, les adipocytes sont remplis. Mais quand il n'y a plus de place, quand ces adipocytes, elles sont bien remplies, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va aller être stocké dans le foie. Le foie, il est quand même responsable, en fait, de la glycémie, du taux de sucre dans le sang, tout ça. Il Tout à a fait. le pouvoir. Tu vois, il régule aussi la glycémie. Et quand il n'y a plus de place, ça stocke dans le foie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ces femmes-là font un diabète de type 2 alors qu'elles ne prennent pas forcément de poids. Mais c'est dangereux. Donc en fait, le fait de faire une liposuction, eh ben, c'est symptomatique parce qu'on va vider. Alors généralement, c'est localisé. Liposuction, c'est soit les cuisses, ou les fesses, ou le ventre. Mm. Elles font pas les trois en même temps, tu vois. Donc le problème, c'est que à un moment donné, dès qu'elles vont faire des écarts, elles vont exagérer et tout, ça va se remplir ailleurs. Concernant en fait la liposuction, ça m'avait marqué. Et j'avais peur pour toi. Et mis à part ça, t'avais testé autre chose dans la vie? Suite à mes grossesses, j'avais testé une méthode assez radicale. Oh Dieu, je m'en souviens plus trop. C'était une méthode de carence calorique. Un truc comme ça. Moi, j'ai toujours été quelqu'un normalement d'assez mince, donc c'est vrai que j'en avais jamais eu besoin en fait. C'est vraiment le fait d'avoir eu deux grossesses qui et plus la thyroïde qui a vraiment totalement perturbé le métabolisme, quoi. C'est vrai. Ouais. Après le déficit calorique, tu sais, dès que tu fais un peu d'effort, un régime, tu réduis tes calories, forcément ça va marcher. Mais après ça marche plus, c'est même pire. Surtout Bah, c'est quand il y a ça. un problème hormonal. Et puis toi, c'est vrai, tu m'as connu vraiment de bouche à oreille par Toulouse en fait. C'est ça. C'est comme ça que tu es C'est tombé ça. sur mon instinct en fait. Ben, en Donc fait, je suis tombée sur toi de manière totalement fortuite parce que dans le cadre de mon travail, j'avais reçu une patiente qui avait fait ta méthode et avec qui ça avait très bien marché et qui m'avait donné tes coordonnées. C'est comme ça que j'avais, après avoir fait des recherches, etc., où est-ce que j'avais pris contact avec toi. pour l'arrêt du tabac, je pense, non? Non, non, Ou c'était pour une de poids? perte de poids aussi. De C'était poids, pour une ok. perte de poids, ouais. Ok. Et pour celles qui n'ont pas eu la chance de connaître l'épigénétique, qu'est-ce que tu pourrais leur dire et qui ont des problèmes et qui hésitent? Alors, c'est une méthode qui déjà se fait sans frustration. Et ça, je pense que c'est très important à intégrer parce que pour beaucoup, qui dit perte de poids dit régime dit frustration et privation, alors qu'on est plutôt sur une méthode totalement adaptée à son métabolisme qui ne rentre pas du tout dans le cadre d'une quelconque frustration ou d'une quelconque suppression de quoi que ce soit qui nécessiterait un sacrifice. Donc c'est vraiment quelque chose de très doux qui permet en fait de faire les choses comme sans vraiment avoir le sentiment qu'on se prive de quelque chose. Et C'est ça, c'est ça. important. Ça, c'est vraiment important parce que c'est justement quand on est frustré que après on replonge et que c'est pire, que les résultats escomptés que finalement ne le sont plus et au contraire on a tendance à regrossir parce que trop de frustration veut que on a besoin ensuite de ce petit plaisir pour se réconforter. Alors que cette méthode-là, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte et qui se base sur déjà
sa manière de vivre au quotidien d'un point de vue purement alimentaire et qui va même rajouter des choses. Moi, j'ai quand même maigri en mangeant plus que ce que je ne mangeais avant. Et c'est juste une question de qualité. Et je n'ai pas eu le sentiment d'avoir à réfléchir trop longtemps sur qu'est-ce que je vais manger, le menu, réfléchir à beaucoup de choses. Non, c'est ok, on a une trame et qu'on pose le cerveau sur la table sans avoir à se poser la question de qu'est-ce que je vais faire à manger pour éviter de grossir. Là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sans privation, sans frustration et j'ai même retrouvé un certain plaisir à manger des choses simples sur lesquelles, avant, je me torturais toujours l'esprit. Et où est-ce que maintenant, non, c'est le matin, je n'ai plus faim, j'ai plus le creux de 10 heures en me disant, mince, ça gargouille jusqu'à midi. Là, au contraire, des fois, je me dis, mince, est-ce que je vais arriver à vouloir manger ce midi? Est-ce que je vais avoir faim? Et je ne suis pas non plus à me dire, il faut manger ou avoir le repas comme un supplice en me disant mince, qu'est-ce qui va s'arriver, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que le fait de manger ça va me faire grossir ou pas. Là maintenant, c'est je mange parce que j'en ai besoin, pas parce que j'en ai envie, et mon corps s'adapte tout seul sans forcément avoir besoin de rajouter des choses. Je sais quand m'arrêter, je sais quoi manger, je peux même me permettre des écarts sans que cela ne devienne automatiquement une véritable crise de psychose en me disant mince, je vais encore grossir parce que j'ai fait tels écarts. Et ça, c'est Voilà. bien. Donc, Tu m'enlèves vraiment les mots de la bouche parce que tout ce que tu dis, tu t'exprimes super bien en plus. Tout ce que tu dis, c'est carrément ça, c'est complètement ça. C'est le dicton en fait. Et moi, mon dicton, c'est que si c'est difficile, c'est que c'est pas adapté. Faut que ce soit vraiment facile. Si c'est facile, c'est qu'on est on a ciblé ton épigénétique. Et si c'est difficile, c'est que j'ai pas ciblé ton épigénétique. Donc, en aucun cas, ça doit nécessiter des efforts. Et l'avantage, c'est que tu délègues ton cerveau. Donc, ça, c'est une charge mentale que tu n'as plus. c'est vrai. Tu De toute vois? façon, c'était aussi le deal aussi qu'on s'était dit quand on avait commencé ensemble. Ou est-ce que ça a été aussi la première chose que je t'avais dit? Ou est-ce que moi, avec les enfants, avec la vie de famille, j'avais pas le temps et l'énergie de réfléchir à ce genre de choses? Et c'est d'ailleurs la première chose que tu m'as dit. Tu m'as dit, tu vas voir, tu ne vas pas avoir à réfléchir, ça va être comme ça, je vais te faire un programme adapté, facile, et tu n'auras pas d'effort à fournir. Et c'est vrai que tu as tenu cette promesse-là, je n'ai eu aucun effort à fournir. Franchement, je te remercie beaucoup pour ce petit podcast. Donc maintenant, on va passer à ton coaching et tu vas encore une fois déléguer ton cerveau pour que tu aies les meilleurs conseils pour que tu puisses continuer.